Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous reparler aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment, favoris de l'année. Je suis quelqu'un qui est vraiment à ses petites habitudes, puis il y a plusieurs des produits que je vais vous montrer qui sont dans mes habitudes depuis quelques temps maintenant, donc c'est comme un petit peu mes petits produits chouchous de l'année. Il y a certains produits dont je ne vous ai pas vraiment parlé, donc d'autres que vous êtes conscients là, que c'est mes favoris. Donc je pense que c'est une belle petite vidéo intéressante à faire à ce temps-ci de l'année. Vous me direz dans les commentaires quels sont vos produits préférés du moment. J'aime toujours ça, essayer des nouvelles choses pour essayer de détrôner mes produits préférés. Je suis vraiment accro aux petits pots. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer les choses qu'on peut manger, boire, etc. Mais c'est surtout boire, là, je vous dirais, j'ai vraiment rien à manger sur moi. Quoique, j'aime vraiment beaucoup les bonbons Smart Sweets. Je sais pas combien de paquets j'ai passé cette année. Je me les commande sur Shop Santé. C'est tout le temps là qu'ils sont comme juste à la bonne, la bonne consistance. En tout cas, tout ça pour vous dire que mon premier favori, c'est le roaster à café au macchiato au caramel du Starbucks. C'est vraiment mon préféré creamer. J'attends qu'il tombe en spécial, puis c'est vraiment comme une gâterie quand je me le paye. C'est vraiment mon préféré, sauf quand il y a le Creamer Delight au caramel. Ça là, c'est vraiment mon deuxième à ce moment-là, mais sinon, c'est comme ça, c'est mon go-to à chaque jour. Puis, c'est tout le temps une bonne journée. Quand je commence avec un petit café de même, là, je me paye presque plus de café, tu sais, au McDo ou au Tim ou quoi que ce soit. C'est rendu que je me fais tellement du bon café ici que je vois plus comme la valeur ajoutée de m'acheter un café en ville. Donc c'est super bon pour l'environnement puis pour le budget aussi, on va se le dire. Deuxième chose, vous êtes probablement au courant, je vous en ai parlé tellement souvent, là, je vais essayer de ne pas m'éterniser, mais c'est le collagène marin de chez Nova Pharma, mais spécifiquement la saveur fruits du dragon, ok? Si vous ne l'avez pas essayé, c'est le temps. C'est encore dispo sur Shop Santé. Moi, je le commande tout le temps sur Shop Santé. J'adore commander sur Shop Santé. C'est quasiment une addiction, honnêtement. Mais ce collagène-là, là, vraiment, c'est le meilleur que j'ai essayé. On dirait que les autres, il y a comme un goût bizarre ou une texture bizarre ou c'est difficile à dissoudre dans l'eau. Mais celle-là, vraiment, c'est super agréable. C'est rendu une belle habitude que je prends pour moi. Ma coiffeuse, là, qui, en passant, me coiffe depuis des années maintenant, elle m'a dit qu'elle trouvait que depuis que j'étais maman, j'avais plus de cheveux. Je sais pas si c'est à cause du collagène, mais je prends juste du collagène depuis quelques temps, puis elle a remarqué que ma texture de cheveux avait changé. Sinon, on dirait que, tu sais, la texture de ma peau est mieux quand je la prends. Ben, puis je n'ai plus d'arthrite, je me sens juste mieux dans mon corps quand j'ai ça. Est-ce que c'est l'effet placebo? Probablement, je vais être très honnête. Est-ce que c'est grave? Non, parce que je me sens mieux et j'aime ça. Donc, pourquoi pas continuer à le prendre. C'est sûr que je sais que je suis jeune encore là pour prendre un supplément de collagène, mais c'est l'ancienne esthéticienne en moi là qui est très amoureuse de ces petites choses-là. Là, vraiment des soins personnels et tout. Donc, c'est tout pour les petits supplements. J'en prends d'autres à chaque jour, là, mais comme, tu sais, c'est pas un favori, là, j'y goûte pas nécessairement. Donc, ma tisane favorite de l'année, ça a été le Noix Magique de chez David's Tea. C'est vraiment un classique. Je vais l'ouvrir parce que je vais en boire une après, là. Mais tu sais, surtout en automne-hiver, Noix Magique, là, fait toute l'année. Mais tu sais, quand tu veux une bonne tisane chaude, là, c'est vraiment celle-là, ma go-to. Puis, petite astuce, là, ces temps-ci, avec le lait de poule, c'est excellent. Je l'ai essayé l'autre soir. Mouah! Sérieux, là, j'aime pas tant le lait de poule, mais avec ça, là, il y a de quoi de magique qui se passe avec cette tisane-là. Ensuite, les petites capsules de café. Donc, cette année, on a fait l'achat d'une Nespresso, moi et Chérie. Je pense que je l'avais acheté à l'entour de la fête des pères. Puis vraiment, là, c'est la mort. Je l'adore, je la recommanderais, c'est sûr. C'est un de mes favoris. Donc, nous, la machine qu'on a, c'est la Original Line Pixie, il me semble. Elle était environ 100$ à la fête des pères. Puis, on avait un crédit café. Donc, en tout cas, je dis pas qu'elle revenait gratuitement, là, mais tu sais, c'était vraiment une bonne deal qu'on avait eue. Donc, je voulais vous présenter mes 3 capsules préférées de l'année. Donc, cela est en édition limitée des fêtes. C'est Amande des forêts, là. Forest Variations à l'amande. Très,
très bon, vraiment à essayer. Si vous avez une machine Nespresso, je l'adore pour faire des petits cafés glacés. C'est vraiment très bon. Même un café chaud, là, ça a une petite saveur spéciale du temps des fêtes. Je l'adore. Crème brûlée au caramel, ça c'est un de mes daily, encore là, qui s'agence très bien avec ma crème à café comme cela. Ça fait un super bon café sucré. Moi, j'aime bien ça. Je suis accro au sucre. Et finalement, une qui nous a surpris, moi et chérie, c'est vraiment un de nos favoris aussi. C'est la capsule Chiaro. Elle a comme un petit goût de notes biscuitées, mais pas trop. Tu sais, c'est vraiment... c'est bon de le prendre noir, celui-là. Je trouve qu'il y a une belle... un beau petit caramel, mais pas trop. Je l'adore, en tout cas. Donc, c'est tout pour les produits ingérables. Maintenant, on va s'en aller vers les cheveux. Donc, les produits de cheveux, je vous parle pas souvent de ça. Puis, une bonne raison derrière ça, c'est qu'honnêtement, j'aime pas ça, prendre soin de mes cheveux. Je vais vous le dire comme que c'est, là. J'ai vraiment de la misère. Je me lave les cheveux, c'est peut-être dégueulasse là, pour certaines, mais je vais être honnête, là. Je me permets de vous parler comme si vous étiez mes amis. Je me lave les cheveux une fois par semaine, OK? Puis c'est rendu que mes cheveux sont genre habitués à ça, OK? Honnêtement, j'ai plus tant besoin de shampoing sec, mais tu sais, des fois quand je fais du sport ou peu importe, là, le Living Proof Perfect Hair Day, le shampoing sec, je l'aime vraiment beaucoup. Sérieusement, c'est l'odeur qu'il a, je l'aime vraiment beaucoup. Il laisse comme moins de résidus blancs dans les cheveux que les autres. Je le porte pas en ce moment, mais tu sais, en cas d'urgence, c'est vraiment un bon shampoing. Tu sais, des fois, tu vas te faire masser, là, puis à te mettre de l'huile un petit peu dans les cheveux, là. C'est vraiment super. Ça l'absorbe bien, ça laisse pas un gros film. Il sent bon. C'est pas comme envahissant, comme odeur. Tu sens pas que ça tresse dans les poumons, là, genre. C'est sûr qu'il est dispendieux, là, mais... Honnêtement, pour les fois que je m'en sers, je pense que je vais continuer à y aller avec une marque comme ça plutôt qu'une de pharmacie. Mais il faut que je passe les autres que j'ai avant d'en racheter, malheureusement. Mais c'est sûr que celui-là, j'ai un petit penchant pour lui. C'est vraiment mon bref. Puis, finalement, pour les cheveux, j'ai ce revitalisant sans rinçage tout en un de chez Moroccanoil. En fait, cette année, j'ai essayé les produits Moroccanoil pour la première fois. Je les aime vraiment beaucoup pour leur odeur, pour l'hydratation qu'ils apportent à mes cheveux. C'est vraiment un super produit. J'ai tout le temps des compliments sur comment mes cheveux sentent bon, puis je le sais que c'est à cause de ce produit-là. Donc c'est ça, je vous en parle pas très souvent, mais j'en applique un petit peu, puis vraiment, ça fait la job, puis ça va me durer vraiment longtemps. Là, je sens, ça fait longtemps que je l'ai déjà. Puis c'est ça, je vais m'en servir longtemps. Maintenant, côté ambiance, je suis vraiment moins chandelle ces temps-ci. J'ai entendu dire que ceux de chez Bath & Body Works, surtout, il y a comme des émanations toxiques qui sortent de ça. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais ça a réussi à me faire peur. Donc, c'est rendu que j'utilise vraiment beaucoup mon diffuseur d'huile essentielle. Donc, j'ai tout passé une de mes huiles essentielles que je me servais beaucoup. J'ai décidé d'essayer celle-ci de la Maison Lavande récemment. Donc, c'est l'huile cèdre et lavande. Elle sent extrêmement bonne, OK? Puis, depuis que je l'ai, je diffuse des huiles essentielles à chaque jour chez nous. Bien, je diffuse celle-là à chaque jour. Ça fait partie comme de mon petit rituel quotidien. Puis, en parlant de mon petit rituel quotidien, je prends de l'eau de linge et j'en mets partout dans mes rideaux. Ma maison sent tellement bonne depuis que je fais ça. J'adore ce petit rituel-là que je prends. C'est vraiment agréable. Ça me donne vraiment envie d'essayer d'autres odeurs de chez Maison Lavande. Surtout dans les huiles essentielles, je vous dirais, celle-là me satisfait beaucoup, l'eau de linge. J'aimerais ça le racheter dans un plus gros, mais j'en ai demandé pour Noël. Fait que j'espère en recevoir. Ça serait bien le fun, en tout cas. On verra bien. Ensuite, je vais y aller avec les soins pour le visage, puis on va terminer avec le maquillage. Donc, il me reste plus tant de produits à vous montrer. J'aime vraiment beaucoup ça, mais j'y vais de façon minimaliste de plus en plus. Quand on est maman, on a d'autres préoccupations, hein, on va se le dire. Donc, pour l'hydratant pour le visage, c'est la Sensibio Light. Je m'en suis servi énormément beaucoup au printemps et en été de celle-là, mais je l'ai redécouvert récemment en vous faisant ma vidéo de produits terminés. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Ça laisse vraiment une belle texture sur la peau. C'est agréable de maquiller par-dessus ce produit-là. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas de SPF dedans, mais moi, je mets toujours une crème solaire par-dessus. Puis, je suis tombée en amour avec la crème solaire teintée cette année aussi. Là, j'en essaye plusieurs que j'aime en ce moment et qui sont en train de détrôner ma ombrelle, mais je peux pas dire que c'est comme un favori de l'année.
Donc c'est ça, je m'abstiens de vous en parler. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog de mes crèmes solaires teintées. Je vous donnerai des nouvelles. Mais oui, cet hydratant-là, bref, très bon à essayer. Ils ont aussi une version riche, mais je l'aime moins la version riche. On dirait qu'elle me cause comme des boutons. Puis je me suis rendu compte que je pense que c'est à cause du beurre de karité. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un produit qui a du beurre de karité dedans, moi, ça me fait comme avoir des breakouts. Je sais pas si c'est ça ou quoi, ou si c'est juste une coïncidence, mais en tout cas, j'ai remarqué, puis j'essaie d'éviter depuis ce temps-là. Donc ça, c'est un produit coup de cœur qui était une surprise parce que je l'ai reçu dans une boîte FabFitFun. J'avais fait un unboxing cet été d'une boîte FabFitFun. D'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai essayé ce shampoing sec-là. Mais bon, tout ça pour vous dire que le baume regard rafraîchissant illuminateur de Tula, je pensais pas comme aimer ça autant. Mais ça fait encore une fois partie de ma routine quotidienne. Ça n'a pas vraiment de teinte, là, je vous dirais. Ah, peut-être un petit peu. Tu sais, c'est ça, ça a comme un peu des propriétés illuminatrices. Puis ça, je mets ça comme en dessous de mes yeux, tout de suite après ma crème de jour. Puis, ça vient vraiment comme rafraîchir. Ça a comme un effet mentholé en dessous des yeux. Puis, j'aime vraiment l'effet que ça a. C'est quasiment comme des patchs, sauf que tu peux te faire à chaque jour. Donc, j'aime vraiment ça. Puis, en parlant de patchs, mes patchs préférés pour le contour des yeux, je pense que c'est un secret pour personne. Je vous en parle assez souvent. C'est celle de chez Karine Jonca, donc les patchs correction Dermolift yeux. Je m'en achète quand ils tombent en spécial. Puis, je les réutilise. Là. Tu peux les mettre au frigo après une utilisation. Je dirais que c'est bon à peu près pour 3 jours. Bref, on peut les réutiliser et les mettre au frigo. Ça a vraiment un effet rafraîchissant, dépuffant. Ça l'enlève les cernes. Moi, j'ai vraiment énormément de cernes pour mon âge. Donc, j'aime ça, un petit produit comme ça. Surtout que j'essaie de moins porter de cache-cernes, de fond de teint et tout. J'aime plus le look naturel avec une petite crème solaire teintée et c'est tout. Donc, les petits produits là, comme ceux-là, on aime vraiment ça. Juste avant de vous présenter le maquillage, je n'étais pas certaine si ça c'était un produit de maquillage ou de soin de peau, donc je vous le présente. C'est mon baume à lèvres préféré, c'est celui de chez Bioderma, c'est le Atoderm Lèvres. Ce produit-là, c'est Francis qui me l'a fait découvrir. Il est accro à ce baume à lèvres-là, puis vraiment là, oh, tu sais quand t'as les lèvres sèches, il n'y a rien de comparable à celui-là. Il est comme 6,90 € en pharmacie. Vraiment, là, il y a un bel effet. Il est confortable. Il n'y a pas d'odeur fatigante non plus. Donc, pour toutes ces raisons, je l'adore. J'avais essayé celui de chez La Neige que j'avais beaucoup aimé. Par contre, je comprenais, là, j'avais plein de boutons, genre autour des lèvres, puis je comprenais pas pourquoi. Puis je me suis rendu compte, en arrêtant d'utiliser celui de chez La Neige, que c'était celui-là qui me causait probablement des boutons. Donc, j'ai vraiment une peau à problème. Il faut que je fasse attention à ce que je mets, même au niveau de la bouche. Donc, celui-là, je n'ai pas de problème avec. Je l'aime beaucoup. Je le recommanderais. Finalement, pour les produits de maquillage, j'ai pas grand-chose à vous présenter parce que c'est un endroit de ma vie où ce que j'aime varier. Donc, j'utilise à chaque jour un gel de sourcils. J'aime bien celui de chez Anastasia, de chez NYX, vraiment Maybelline. Pour vrai, je m'en fous. Tant qu'ils fonctionnent bien, de chez Benefit, je les aime tous. Sinon, mon mascara, je prends n'importe quel mini qui est gratuit ou pas cher. Comme là, je me suis acheté l'ensemble Lash Stash To Go de chez Sephora. Je vous insérerai une photo si je suis capable. Donc, j'adore les mini mascaras, peu importe lesquels. Mais il y a une chose que je prends tout le temps à chaque jour. Donc, c'est ma poudre de chez Sephora. Je la prends dans la couleur 5, porcelaine. C'est la poudre Micro Smooth, poudre cuite multi-usage. Elle est très performante. Je trouve qu'elle couvre bien. Elle a un effet comme velvety, là, tu sais, comme pas de brillant, mais comme pas mat non plus. Donc moi, j'en suis venue à vraiment apprécier cet effet-là sur ma peau. Puis la teinte est assez pâle pour ma peau. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai acheté à maintes et maintes reprises cette année. Donc, c'est vraiment un produit préféré. Et finalement, un nouveau petit produit là, que je viens d'essayer. J'ai découvert ce produit-là grâce à Cynthia Dulude, il me semble. Donc, c'est de chez... comment ça s'appelle? Wet n Wild. C'est le Hello Halo dans la couleur After Sex Glow. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce produit-là. C'est celui que je porte aujourd'hui en passant, là. Le highlight et le blush ensemble, ça a vraiment un bel effet sur la peau. C'est pas cher, ça fonctionne bien. C'est vraiment venu détrôner mon blush de chez Milani. Je pensais que le blush il serait comme trop lumineux.
Parce que, tu sais, quand tu le swatches, là, ça a l'air vraiment lumineux, mais dans le fond, quand tu le mets sur la peau, ça a vraiment un bel effet, je trouve. Puis avec le petit highlight, c'est vraiment très joli, donc c'est vraiment un produit à essayer. Puis je le vois pas souvent de dispo en pharmacie ou au Walmart. Fait que d'après moi, je suis pas la seule à bien aimer ce produit-là, on va se le dire. La dernière chose que j'ai découverte cette année, en fait, c'est les produits de chez Looky. Donc, moi, je me faisais les ongles moi-même avant, mais j'utilisais des produits professionnels d'esthéticienne parce que j'étais esthéticienne avant. Pour celles qui ne le savaient pas, je ne le suis plus. Par contre, j'aimais encore ça, les petits produits et tout pour moi-même. Mais l'inconvénient avec ces produits-là, c'est que souvent, tu as une couche de base à faire, 2 couches de vernis et ensuite une couche de finition en plus des étapes de préparation avant. Tandis que ce vernis-là, il est vraiment 3 en 1, donc c'est super facile d'utilisation. Tu fais juste comme ta préparation de l'ongle normale. Je pourrais vous faire une vidéo si jamais ça vous intéresse de comment je fais mes ongles. Puis ensuite, tu fais juste appliquer 2 couches du vernis en cuisant, bien sûr, avec la lampe entre les deux. Et c'est fait. Donc, ils ont plusieurs teintes intéressantes. Moi, j'en ai juste 3 pour le moment, mais je viens de m'en commander puisqu'ils ont un spécial en ce moment. Je pense que c'est jusqu'à Noël, donc je vous invite à en profiter. Je pense que c'est 20% de rabais surtout, donc ça vaut quand même vraiment la peine de les essayer. Ils ont une petite lampe, là, je pense, qui est comme 15 ou 20$. Elle est vraiment pas chère, puis c'est pas parce qu'elle est pas chère qu'elle est moins bonne. Elle fonctionne très bien, la petite lampe. Moi, c'est celle que j'ai, puis je me sens pas comme en reste de pas avoir celle qui est plus chère. Je trouve qu'au contraire, elle est même plus compacte, donc c'est plus facile de la sortir. Puis j'aime vraiment ça, là, avoir des beaux petits ongles toutes faites. Avant, j'avais comme tout le temps le vernis chipped. Puis là, j'essaye vraiment fort là, de garder ça beau là, pour être comme that girl, vous comprenez? Finalement, je voulais y aller avec des petites choses là, qui ne sont pas devant moi, mais dont je voulais vous jaser. Donc, mes cheveux, ça c'est un favori de l'année. Je suis revenue à une couleur qui me ressemble énormément. Donc, même si le moral est plus bas là, à ce temps-ci de l'année, maudit que j'aime ça, retrouver mes cheveux roux, moi vous le dire là. Oh là là, que c'est le fun! Ça, c'est une couleur que j'avais avant, puis vraiment, je sens que ça me représente, que c'est vraiment moi. Donc, en tout cas, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un favori de l'année d'être revenue à cette couleur-là. Ensuite, il y a l'application Audible que j'utilise énormément. Donc, ça, c'est un favori de l'année. J'ai lu énormément de bons livres sur Audible cette année. Entre autres, j'ai découvert l'auteure Valérie Chevalier, qui écrit vraiment des bons petits romans, là, faciles à écouter. Sinon, j'écoute en ce moment le roman de Maude Michaud, c'est Nu-pieds dans la gravelle, il me semble. Sinon, j'ai découvert le livre de James Clear, donc les petites habitudes, c'est Atomic Habits. J'ai lu énormément de titres cette année sur Audible. En fait, je les ai écoutés. Puis je trouve que c'est une belle façon d'avoir accès à de l'information, surtout puisque je fais énormément de routes à chaque jour. En habitant loin, force est d'admettre qu'on a beaucoup de temps à tuer en route. Donc, je trouve qu'écouter un livre audio, c'est une belle façon de le faire. Donc, c'est pas mal ça pour mes favoris, je vous dirais. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, je voulais vraiment prendre le temps de vous souhaiter une super belle journée, un joyeux temps des fêtes. Je vous avais dit que je posterais à chaque jour, mais je vais vous avouer que c'est vraiment pas facile côté mental ces temps-ci. Côté énergie et tout ça, tu sais, ça me stresse énormément ce qui se passe dans le monde en ce moment. J'ai pas besoin de vous spécifier qu'est-ce qui me stresse. Mais aussi, tu sais, on dirait que ma situation de vie en ce moment fait en sorte que je suis vraiment plus fatiguée. Donc, je vais prendre ça un jour à la fois pour les vidéos parce que je me mettais énormément de pression pour faire des vidéos. Puis on dirait qu'il n'y avait rien que je faisais qui était à mon goût. Donc, j'avais envie de vous filmer cette petite vidéo aujourd'hui en espérant que ça vous plaise puis que vous serez au rendez-vous aux prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Puis, on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye, merci beaucoup de votre écoute.